Dans l'épisode d'aujourd'hui, une mère au comportement arrogant est emprisonnée, ce qui rend l'histoire incontournable. Cependant, permettez-moi de partager mon expérience personnelle. J'étais auparavant basé en Allemagne, Deutschland, et à mon retour au Royaume-Uni, Blighty, j'ai commencé ma recherche d'emploi. Étant une personne aux besoins modestes, j'ai rapidement trouvé une opportunité d'emploi dans le service marketing d'une entreprise industrielle de taille moyenne. Même si le poste était un peu en deçà de mon expérience et de mes qualifications, je l'ai accepté avec plaisir. Lors de l'entretien final, j'ai mentionné qu'il serait très apprécié que je puisse arriver au travail 5 minutes plus tôt et par conséquent partir 5 minutes plus tôt plusieurs jours afin de pouvoir prendre mon train. Cela me permettrait de commencer la journée avec le sourire aux lèvres. Mon nouveau patron, que j'appellerai plus tard le menteur, un surnom justifié, a répondu avec enthousiasme que les 5 minutes supplémentaires ne poseraient aucun problème et que j'accomplirais quand même mes 8 heures de travail standard. Le problème semblait résolu et j'ai été chaleureusement accueilli à bord. Le premier jour, j'ai pris le train avec enthousiasme pour me rendre à mon nouveau lieu de travail. Cependant, j'ai vite découvert que la cafétéria de l'entreprise était extrêmement désagréable et que les cadres supérieurs semblaient préférer leur propre nom au mien dans toutes les négociations. J'ai découvert, avec un certain regret, qu'une partie importante de notre travail consistait en fait à extorquer de l'argent à notre propre équipe commerciale. Mais comme je suis une personne simple, je l'ai accepté comme faisant partie de la vie. Cependant, la situation a radicalement changé lorsque Rosa, une collègue, m'a convoqué dans son bureau le deuxième jour de travail et m'a informé que je ne pouvais pas partir plus tôt car cela était considéré comme non professionnel. Je lui ai rappelé la conversation précédente dans laquelle elle avait elle-même déclaré que je pouvais arriver et partir 5 minutes plus tôt. Elle a souri et a répondu que c'était peut-être elle qui avait dit cela, mais que le contrat était clair à ce sujet. J'ai répondu par un simple « touche, reconnaissance à ruse ». Cependant, cette situation m'a obligé à reconsidérer mon travail actuel. J'avais vraiment besoin de ces 5 minutes pour ne pas rater mon train, transformant mes 2 heures de trajet en 4. J'ai décidé que ce n'était pas une situation que je voulais continuer à supporter, car je suis quelqu'un qui valorise son temps libre. Environ 2 semaines après cet incident, l'entreprise a connu une vague de licenciements, et j'ai fait partie des personnes licenciées, car je cherchais ouvertement une autre opportunité d'emploi. J'ai reçu un préavis de 2 semaines, avec une pointe d'arrogance, j'ai déclaré que cet endroit n'était pas pour moi. J'ai décidé de ne plus jamais travailler dans ce domaine, notamment grâce aux relations de Lemont et Rosa, des collègues qui ont rapidement fait passer le message au reste de l'équipe via Snapchat. Je dois admettre que j'ai plaisanté, sans vraiment considérer qu'ils avaient peut-être raison dans leurs appréciations. Après tout, je suis quelqu'un avec des besoins simples. Au milieu de cette période tumultueuse, d'autres personnes ont également été touchées, notamment le directeur régional des ventes en Allemagne, dont le poste était vital pour l'entreprise. Alors que je m'éloignais sans grand but, l'entreprise a également pris la décision de résilier le contrat avec son plus grand distributeur en Allemagne, laissant une grande partie du marché principal de l'entreprise inactive et sans vendeur pour trouver un nouveau distributeur. La direction a paniqué, jusqu'à ce que Lemont Terrassa se souvienne de mes capacités à parler couramment l'allemand, malgré mon titre en marketing. Elle m'a demandé d'assumer cette responsabilité, presque comme une faveur. Au lieu de m'inquiéter de ne pas être payé à la hauteur de mes compétences en traduction, de leur rappeler qu'ils m'avaient viré et que je n'étais plus un ami, ou même de me demander si cette tâche était à la hauteur de mon contrat, j'ai avalé mon fierté et a accepté de l'aider. C'est à ce moment-là que le sentiment d'incapacité et d'abandon d'une potentielle vengeance a commencé à se manifester. Je me sentais incompétent dans chaque conversation, surtout lorsque les Allemands polis se demandaient pourquoi un simple assistant négociait ce genre d'accord. J'ai simplement expliqué que le directeur régional avait été licencié et qu'il n'y avait pas de remplacement formel, ce qui était vrai mais soulevait également de sérieuses inquiétudes pour l'entreprise. De plus, il y avait une incertitude temporaire liée au Brexit, qui avait été annoncé quelques jours plus tôt, ce qui rendait encore plus improbable qu'ils envisagent de devenir notre prochain distributeur. Deuxièmement, l'abandon s'est révélé parce que, étant quelqu'un avec des besoins simples, j'ai oublié d'informer Lemont et Rosa que j'avais déjà reçu et accepté une autre offre d'emploi. Ils étaient extrêmement satisfaits des éloges qu'ils recevaient de la part de l'administration pour avoir trouvé une solution temporaire au désastre qu'ils avaient créé. Rosa m'a demandé de rester dans l'entreprise jusqu'à ce qu'ils trouvent un nouveau distributeur, supposant que je n'avais rien de mieux à faire maintenant que j'étais au chômage. Je lui ai assuré que je n'éprouvais aucun ressentiment à l'égard de mon licenciement et j'ai accepté de rester le plus longtemps possible jusqu'à ma date limite de départ initiale. J'ai passé quelques appels pendant que j'étais là-bas. J'ai préparé un résumé de la situation, qui consistait essentiellement à exprimer mon mécontentement, suivi d'une description de la situation actuelle de l'entreprise, qui n'était pas bonne du tout. J'ai remis ce résumé à Rosa en lui expliquant que je partais en vacances une semaine avant de commencer un nouveau travail dans un tout autre domaine. Elle eut l'air surprise, comme si elle n'y croyait pas. Elle pensait que je resterais plus longtemps pour aider à démêler le chaos, puisque l'entreprise n'avait pas encore trouvé de nouveaux distributeurs et n'avait pas de directeur commercial pour l'Allemagne. Ils étaient confrontés à de graves problèmes financiers.
Elle m'a rappelé que j'avais dit que je resterais, ce à quoi j'ai répondu que j'aurais pu dire cela, mais que le contrat était clair. Maintenant, normalement j'exprimerai mes sentiments face à cette situation, mais comme je suis une personne simple, j'utiliserai des émojis pour représenter ma réaction, pleurs sonores, larmes de joie, crânéo sans croix. Faites-moi savoir dans les commentaires ce que vous pensez de cette histoire en utilisant uniquement des émojis. Revenons en 2014, lorsque j'ai emménagé seul dans un appartement sur 2 étages dans une maison ancienne, juste en face de la résidence des parents de ma future épouse. Les voisins du rez-de-chaussée avaient l'habitude de mettre de la musique forte tout le temps, quelle que soit l'heure de la journée. Ils ne s'occupaient pas du jardin ni des poubelles aux heures convenues, ce qui faisait d'eux des voisins quelque peu désagréables. Cependant, ils ne m'ont jamais dérangé directement. Le gars, bien que beau, avait l'habitude de baisser la musique quand je lui envoyais un texto, à condition qu'il soit sobre. La situation était sous contrôle jusqu'à ce que sa petite amie s'installe et se mette à crier pendant les bagarres. Cela m'a amené à demander de baisser le son, ce qui a entraîné une augmentation du volume. Je pouvais à peine marcher sur mon sol ultra fin sans qu'elle heurte le plafond avec un balai. Mais comme j'ai le sommeil lourd, je pourrais dormir à peu près n'importe quoi. Par contre, ma femme est à l'opposé. Elle avait tout un rituel pour que rien ne perturbe son sommeil. Ventilateur allumé selon un angle précis, porte de la salle de bain à moitié fermée, rideaux occultants fixés au mur pour bloquer la lumière et tout bruit, en plus du bruit du ventilateur. J'ai essayé de lui expliquer que nous ne pouvions pas nous attendre à ce que les voisins se taisent lorsqu'elle était prête à se coucher et que nous devions être raisonnables. Cependant, la musique forte a continué toute la nuit, ce qu'elle détestait, et s'est atténuée pendant la journée lorsque cela ne la dérangeait pas. Par conséquent, elle a fini par passer beaucoup de temps chez ses parents pendant la journée. J'ai parlé à mon voisin et il a d'abord fait preuve de compréhension. Cependant, sa petite amie ne partageait pas la même attitude et sa réponse a changé en quelque chose comme « c'est notre maison, et tu peux déménager si tu n'aimes pas ce que nous faisons ici ». La situation a pris une tournure différente lorsque la petite amie est tombée enceinte et que le bébé est né. C'est à ce moment-là que j'ai décidé d'adopter une approche plus rigoureuse et d'agir strictement dans le respect de la loi. J'ai commencé à les dénoncer pour avoir troublé le silence seulement après 23 heures. Malheureusement, je ne me souviens pas exactement de l'heure à laquelle le bruit a commencé le matin, mais je crois que c'était vers 9 heures du matin. Mon père avait dans son garage ces énormes enceintes de concert anciennes qui étaient professionnelles et mesuraient 5 pieds de haut sur 3 pieds de large, accompagnées d'un amplificateur stéréo vintage. Cependant, mon appartement était si petit qu'il n'y avait de place que pour une seule de ces enceintes. J'ai décidé de remplacer notre table basse par l'enceinte, qui reposait sur la fine moquette du bureau. Fatigué de la mauvaise musique des voisins, j'ai commencé à explorer les moyens de riposter. J'ai préparé des fichiers audio pour alimenter le système audio, et la sensation d'avoir un nouveau jouet était incroyable. J'ai allumé le système lorsque je suis parti travailler et j'ai demandé à ma femme de l'apporter chez ses parents. Quand je revenais du travail, je restais chez ses parents jusqu'à l'heure du coucher. Les voisins ont résisté pendant 3 jours. Le deuxième jour, j'ai trouvé un tas de fumier devant ma porte, mais cela ne m'a pas dérangé. J'ai alterné entre différents types d'ondes audio, telles que les ondes sinusoïdales, les ondes carrées et les accords conflictuels. Je voulais partager avec vous le genre de torture audio que ce voisin subissait, je vais donc décrire et jouer ces sons ici. Ne vous inquiétez pas, j'ai réglé le volume pour ne pas provoquer de gêne auditive. Voici l'onde sinusoïdale, voici l'onde carrée et voici l'onde en dents de scie. Maintenant, pour en revenir à l'histoire, leur choix de chansons était étrange, incluant des thèmes comme Captain Planet et Chicken Dance. L'effet sur les murs de la maison était si intense que les vibrations rendaient la vision floue. Finalement, j'ai reçu un message de sa part s'excusant et me demandant d'arrêter ce que je faisais. Cependant, j'ai insisté sur le fait qu'il me fallait encore quelques jours pour m'assurer qu'il comprenait vraiment. De plus, je m'amusais beaucoup avec tout le processus. Ils se sont même plaints auprès de la police et du propriétaire, mais ils ne pouvaient rien faire, car je ne faisais rien d'illégal. Pendant la période de trêve, ma résidence était si calme qu'il réessayait toutes les quelques semaines lorsque je n'étais pas à la maison mais que ma femme l'était. Je lui ai donc expliqué comment contrôler la bête, lui permettant de la libérer lorsque je n'étais pas là. Parfois, je devais les discipliner, mais ils ont appris à être plus heureux lorsque nous déménagions. Je suis une personne avec des besoins simples et j'exprimerai cette histoire avec des émojis, sueur froide ogre japonais diabolique. Maintenant, un peu de contexte, j'ai une très bonne relation avec ma mère et je lui envoie régulièrement des SMS, même si je ne ressens jamais le besoin d'appeler, car cela n'a pas de sens pour nous. Ma mère et ma manager sont également des amies proches et elles savent que je partage souvent ma position avec elles car elles se soucient de moi. Le casting de cette histoire est composé de moi, de ma mère, d'un garçon nommé Goss, d'une gentille fille, et de mon chien, Bolt. Kamankens. Cela s'est produit quelques heures après la fin de mon quart de travail, alors que j'étais assis à ma place habituelle chez McDonald's, enlevant le gilet de Bolt pour qu'il puisse jouer un peu avec des enfants qui étaient là plus tôt. Ensuite, je l'ai laissé se reposer, car il semblait fatigué. Alors que je dessinais sur la tablette de mon ordinateur portable, j'ai remarqué la mère, intitulée « Gamin » et la gentille fille arrivant au magasin.
La fille, qui semblait avoir entre 6 et 7 ans, et l'adolescent, appelé gosse, discutaient de quelque chose. On aurait dit qu'ils se moquaient de la robe de la fille, ce que je trouvais injuste car sa robe était vraiment mignonne. Ils se sont approchés de la mère et du garçon, qui ont continué à critiquer la robe. La fille était visiblement blessée et s'est éloignée d'eux pour venir vers moi. Elle a remarqué un dessin que je faisais sur ma tablette et est venue le voir. C'était un dessin d'un robot sympa et de mon adorable chien, Bolt. Elle m'a demandé son nom et j'ai répondu en utilisant la langue des signes, car je pensais qu'elle ne comprenait peut-être pas la parole. Je lui ai dit que je ne pouvais pas parler et j'utilisais la langue des signes pour communiquer. Je l'ai remercié d'avoir aimé le nom de mon chien, qui s'appelait aussi Bolt, et je l'ai invité à le caresser. Elle se dirigea ensuite vers Bolt, qui restait immobile alors qu'elle dormait profondément. Je souriais et je retournais à mon travail quand, tout à coup, mon carnet de croquis a été arraché de la table par ce type Brett, qui a commencé à critiquer mon dessin et m'a demandé pourquoi je faisais encore ça. Il a déchiré une des pages de mon livre sur lequel je travaillais. J'ai expliqué que je faisais les dessins pour la fille, qu'il n'était pas stupide, mais plutôt cool. Il n'était pas d'accord, affirmant que personne ne pouvait mieux dessiner qu'elle. Pendant ce temps, j'ai remarqué que j'étais de plus en plus irrité. Pour aggraver les choses, je portais un débardeur rouge moulant, qui mettait en valeur mes muscles, me rendant plus intimidant à ce moment-là. J'ai un physique athlétique et une peau bronzée, ce qui n'intimide pas les adultes. Cependant, ce garçon était plus grand que moi, mais pas assez pour me maîtriser facilement. Il s'en est rendu compte, et comme c'est souvent le cas chez les enfants, il s'est éloigné. Je suis juste resté assis là avec un sourire sur mon visage, ce qui a surpris une douce petite fille qui m'a souri en retour. Elle n'avait probablement jamais vu quelqu'un tenir tête à son frère de cette façon. Cependant, cette histoire est loin d'être terminée. Plus tard, le garçon est revenu avec sa mère, qui m'a interrogé sur ce qui était arrivé à son fils. La douce fille a essayé d'expliquer qu'il était sale à cause d'une chute. La mère, visiblement irritée, exigea du garçon une réponse claire. Il a expliqué que la gentille fille l'avait physiquement menacé pour qu'il lui donne de l'argent. La mère a supposé que la gentille fille était sans abri, ce qui m'a pris par surprise. Malheureusement, je n'ai pas eu l'occasion de réfléchir ou d'essayer de communiquer avec cette charmante fille par la langue des signes. Finalement, la douce fille a réussi à dire quelque chose à sa mère, elle est muette. Je l'ai regardée avec gratitude, mais cela n'a pas calmé la mère. La mère refusait de croire que la charmante jeune fille était réellement muette et insistait sur le fait qu'elle utilisait cette excuse pour gagner ma sympathie. À ce moment-là, j'étais inquiet et je ne savais pas comment agir. Je ne voulais pas prendre mon livre ou ma tablette, de peur que la situation ne s'aggrave. De plus, j'étais sceptique quant à l'efficacité de la langue des signes, ce qui pouvait la mettre encore plus en colère. Pendant ce temps, la douce fille me regardait avec embarras et tristesse. J'étais nerveux et j'aurais aimé qu'elle dise quelque chose pour calmer la situation. Soudain, elle a remarqué mon téléphone sur la table et l'a décroché. Au début, cela m'a fait peur car je pensais qu'elle essayait de le voler. Cependant, elle a décidé d'appeler ma mère à la place, qui a répondu rapidement car elle recevait rarement des appels de mon téléphone, sauf en cas d'urgence. Elle a mis l'appel sur haut-parleur pour m'embarrasser. Le garçon a demandé la permission de prendre l'ordinateur portable de sa mère et elle, pensant que j'étais la plus impolie, a accepté. Elle a commencé à parler à ma mère d'un air suffisant, se plaignant de ma prétendue mauvaise conduite avec ses enfants et affirmant que la gentille fille l'avait menacée. J'ai de sérieux doutes sur le fait que votre fille soit incapable de parler et elle n'a jamais fait preuve d'impolitesse de sa vie. Maintenant, s'il vous plaît, restituez ses affaires, sinon je serai obligé de contacter les autorités. La dame semble encore plus enragée à cet instant. Comment osez-vous accuser ma fille adolescente de se comporter de manière inappropriée et de voler l'ordinateur portable de mon fils? Madame, je ne vous permets pas de parler ainsi de ma fille et de son chien d'assistance. Je suis complètement convaincu que ma fille n'a pas de côté violent dans son être et ne commettra jamais un acte de vol. Je vous demande de restituer son ordinateur portable, ainsi que son téléphone et tout ce qu'elle a emporté. Dans le cas contraire, je prendrai les mesures nécessaires pour vous accuser de vol ainsi que de harcèlement envers une personne handicapée. J'en fais ma mission dans la vie et ma mère est la procureure du comté. Par conséquent, arrêtez immédiatement de harceler ma fille et restaurez ses affaires avant que ma patience ne s'épuise. La mère fut choquée par ma réponse et s'apprêtait à rétorquer, sans doute pour ne pas avoir l'air mal devant ses enfants. Cependant, ma mère l'a interrompue une fois de plus, lui faisant clairement comprendre qu'elle n'accepterait pas les critiques. Elle a dit, « Madame, je suis le procureur du comté dans lequel nous sommes. Je connais tous les policiers ici. C'est mon travail de m'assurer que les criminels comme vous soient correctement poursuivis. Je vais vous donner une dernière chance. Avant de prendre des mesures pour vous arrêter et retirer vos enfants par les services de protection de l'enfance. Restaurez les affaires de ma fille. » Les mots ont été prononcés sur un ton glacial, sérieux et menaçant, un ton auquel mon frère et moi étions habitués depuis l'enfance et qui effrayerait probablement même les meurtriers. La mère resta un moment figée, apparemment étonnée. Je pensais que la situation était terminée, mais j'avais tort. La mère reprit un peu de courage et déclara, «
Très bien, si c'est ainsi que vous souhaitez agir et défendre votre progéniture, sachez que dans quelques minutes, 4 voitures de police seront là. Mon manager est avec moi dans mon cabine, où toutes mes affaires sont en sécurité, enfermées dans mon sac, fixées à la table pour empêcher toute tentative d'évasion lors d'un jeu avec ses collègues. La dame sera emmenée à l'arrière d'une des voitures de police en jurant comme un marin, tandis que les enfants ils attendent aux côtés de la police que leur père vienne les chercher. Je donne mon témoignage à l'un des policiers qui connaît également la langue des signes. La douce fille possédait l'un de mes plus anciens dessins, représentant une licorne entourée de fleurs. Sa tenue était remarquable. Ma mère est arrivée environ 20 minutes plus tard et m'a ramené à la maison après avoir réglé la situation impliquant la police et les enfants. Le père, qui était policier, a trouvé de nombreuses excuses pour le comportement de sa femme. Apparemment, ils étaient impliqués dans un divorce compliqué et engagés dans une bataille pour la garde des enfants. J'ai découvert plus tard que la mère était violente envers la gentille fille. Ma mère m'a dit tout au long du processus judiciaire que la mère adverse essayait de lui faire perdre son emploi et l'accusait d'inventer des histoires à son sujet. Cependant, il a été révélé par la suite que la résidence où la mère résidait avec son petit ami pendant que ses enfants étaient sous sa garde était utilisée pour fabriquer de la méthamphétamine au sous-sol. Elle faisait face à des accusations comprenant la mise en danger de la vie d'un enfant, le trafic de drogue, le vol qualifié, la tentative de vol et la maltraitance d'enfants. Je ne sais pas combien de temps elle a été détenue. C'est donc l'histoire d'un affrontement entre deux mères surprotectrices. La différence cruciale est que l'une d'elles n'était qu'une mère dotée de droits parentaux, tandis que l'autre était un éminent procureur. Pour les jeunes lecteurs qui ne connaissent peut-être pas le rôle d'un procureur, il s'agit d'un avocat qui travaille en étroite collaboration avec la police pour garantir que les criminels soient poursuivis. Je termine ainsi ce récit qui implique des voitures de police, un tribunal et des licornes. Si vous êtes un simple lecteur, je serais ravi d'entendre votre avis dans les commentaires, en utilisant des emojis pour exprimer vos impressions sur ces histoires. Police Car Balance Scale Unicorn Face.